bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de septembre. Donc j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Bah écoutez, pour moi super, ça y est, on prend le rythme de la rentrée. Bon, après moi mes enfants sont grands, donc ça qui maintenant ils sont autonomes. Donc moi la rentrée elle se passe très bien, ils font tout seuls, donc le rythme se prend assez vite finalement. Donc voilà, puis les activités sportives n'ont pas encore repris, ce sera la semaine prochaine. Donc là on va s'organiser pour les conduites, mais principalement il n'y a que mon fils qui fait du tennis, il fait 3 entraînements par semaine normalement. Donc du coup il y aura sûrement 3 soirs dans la semaine où on aura des conduites à faire. Voilà, écoutez, sinon pour moi la semaine s'est bien passée. J'ai fait de grosses économies puisque j'ai pas fait de courses. J'ai vraiment fait que des petites courses ponctuelles. Voilà, quand il me manquait, voilà, j'avais plus de lait, donc j'ai été acheter une fois 6 litres de lait. J'avais vraiment besoin de toutes petites choses pour compléter ce que j'avais déjà. Donc vraiment, on a fait des grosses économies au niveau de l'alimentation. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, en extra, on n'a rien dépensé, on a nos 30 €. Les loisirs, c'est une enveloppe à la semaine, au mois, pardon. Et qu'est-ce qu'on a fait avec le loisir? Je ne sais même pas si on a fait quelque chose cette semaine. Je ne sais plus. Il faut vraiment que je note parce que je perds la tête. Pour les animaux, j'ai rien fait. Hier, on est allé faire couper les griffes de mon Golden, mais elle n'avait pas de monnaie. Donc du coup, en fait, on donne ce qu'on veut. Mais bon, j'avais qu'un billet de 20. Je n'avais pas lui donner 20 € pour couper des griffes. Donc je lui ai dit que je donnerais la prochaine fois. Voilà. Et puis c'est tout. Donc on a extra, on a les 30 €. Et en alimentation, alors là, c'est le pactole. Voilà, on va mettre tout ça de côté. Donc, on a déjà les 30 € en extra. Donc, 10, 20 et 30. Et en alimentation, donc je vous rappelle, nous, on a un budget de 160 € par semaine. Donc, on a une famille de 5 avec 3 adolescents. Donc, au début que j'ai commencé les enveloppes, on mettait 150 € par semaine. Et avec l'augmentation des prix, on s'est assez vite rendu compte que 150, ça pouvait être un petit peu juste par semaine. Donc, du coup, on a allongé à 160. Donc, normalement, ça rentre, sauf vraiment un cas exceptionnel. Mais c'est un budget qui nous permet de faire nos courses comme on a envie. Et sachant que moi, dans l'enveloppe course, je vous rappelle, j'ai tout ce qu'on achète au supermarché. Donc, ça comprend aussi l'hygiène, l'entretien, voilà, tout ce qu'on achète au supermarché. Je ne différencie pas mes dépenses. Donc, sur les 160 €, il nous reste 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 125. Il nous reste 130 €. Donc, j'ai dépensé 30 € tout pile. Donc, c'est super. Vraiment, je suis super contente. On va bien pouvoir booster les épargnes. Donc, ce qui nous fait, donc là, j'ai dit 130 plus les 30. On est à 160 € d'économie cette semaine. On commence bien le mois. Je suis contente. Hop, alors, on va déjà le remplir tout de suite dans le budget planeur. Sinon, je vais oublier. Alors, les économies de la semaine. Donc j'ai dit 160. On commence bien, je suis super contente. Alors, donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on va mettre ça de côté. On va remplir nos petits classeurs. Alors, on va commencer, vous savez, je commence toujours par ça. Par le Hello Challenge. Donc c'est un petit challenge que je fais pour mettre 600 € qui me permettront de financer ma 5e semaine l'année prochaine. Donc en septembre, et écoutez, comme on a le mois de septembre pour moi être à 4 semaines, puisque j'avais 5 semaines au mois d'août, au mois de septembre j'ai 4 semaines. Donc comme j'ai beaucoup d'économies, on va mettre 20 € cette semaine parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc on va mettre tout de suite les 20 €, comme ça, la grosse case. Elle est remplie. Donc septembre,
Donc, je vous rappelle, tous mes défis sont disponibles sur ma boutique, Petite Touche Personnelle. Donc ça, c'est vraiment un best-seller dans la boutique. C'est un défi qui vraiment vous plaît beaucoup. Donc je vous remercie. Et puis, j'ai toujours des bons retours. Donc, je suis très contente. Et j'en profite pour vous dire que j'étais sur Instagram depuis très longtemps, mais je ne publiais jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Et donc, depuis une semaine, j'ai décidé à la rentrée de m'activer un petit peu sur ce réseau social parce que je pense que ça peut être super sympa d'échanger avec vous là-dessus. Donc, je vais mettre régulièrement toutes les nouveautés de la boutique. Je remettrai régulièrement des articles qui sont en vente, mais que je n'utilise pas. Donc, peut-être que vous ne savez pas que je les mets à disposition et que, bah, voilà, ils pourraient vous plaire. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Donc, c'est Colibri Budget sur Instagram. Et je suis aussi sur TikTok, mais là, je fais une vidéo tous les 36. On peut pas tout faire en même temps. Déjà, je vais mettre Insta, TikTok. J'essaye de temps en temps, mais Insta, je vais essayer de publier des vidéos tous les jours. Mais bon, voilà. Alors, les pièces de 50 centimes, j'en ai pas cette semaine. Les pièces de 1 euro, on a dit qu'on en avait 5. Donc, je les mets dans ma petite boîte. Donc, on en avait 8, on en a rajouté 5, du coup, on est à 13. 1, 2, 4 et 5. Donc, on est à 13 euros. Donc, ça, c'est un petit tracker qui va très, très vite à se remplir. Je l'avais déjà rempli il y a quelques temps. Bon, il y a quoi? Il y a une semaine ou deux, je l'avais fini. Et là, j'ai déjà 13 euros dedans. Donc, je suis contente. Les pièces de 2 euros, on n'en a pas cette semaine, mais par contre, je vais faire de la monnaie avec mon remplissage. Et du coup, on va laisser 8 euros dedans. Et on va effacer le tracker pour qu'il ne reste que 8 euros. Donc, vous voyez, moi, je le gomme. Ça va très, très bien. Bon, très très bien, il faut quand même appuyer un peu. On va pas se mentir. Voilà, donc du coup, il reste 8 euros. J'enlève tous mes petits trucs là. Moi, j'ai pas d'aspirateur, mais... Donc, il nous reste 8 euros. Et je vais retirer 40 euros de mes petites pièces. Regardez comment on fait. Donc, je prends ma petite boîte. Ça va peut-être faire du bruit. Comment je vais faire pour retirer toutes mes pièces? Je m'excuse pour le bruit. Alors, comment je vais faire? Vous savez quoi? Je coupe et je prends mes pièces. Alors, du coup, j'ai bien mes 20 pièces de 2 euros que je prends. Hop, que je mettrai dans mon porte-monnaie. Et donc, du coup, je vais venir prendre 40 euros. Donc ça, je m'en servirai pour payer mes courses d'alimentation. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon enveloppe pour ma deuxième semaine, je vais prendre 40 euros. Forcément, je ne les ai pas, mais c'est pas grave. Je vais faire de la monnaie. Comment je vais faire? C'est pas grave. Je vais prendre 40 et 10. Je vais remettre 10. Et ces 40-là, je vais les mettre dans les économies. Et du coup, les pièces de monnaie qui sont là, les 40 euros qui sont là, je les mettrai dans mon porte-monnaie pour payer mes courses. Bon, si je n'ai pas été très claire, ça va s'éclaircir quand on fera le remplissage, vous verrez. Donc, il nous reste bien 8 euros pour les pièces de 2 euros. Pour les pièces de billets de 5 euros, on en a un. Donc, on est à 85. On va bientôt avoir fini, on va bientôt avoir une liasse. Donc moi, les billets de 5, je m'en sers pour payer ma prothésiste ongulaire. Elle est super contente à chaque fois que je lui ramène les billets de 5, donc c'est super. On va gratter une carte ou deux pour les animaux. Allez, on va en gratter une. Et on fera la deuxième plus loin dans le mois. Hop, c'est 20 euros. Donc ça, c'est des petites cartes à gratter que j'ai créées. Donc je vous rappelle, ils sont sur ma boutique et vous pouvez retrouver toutes sortes de chiens. Voilà, si vous avez un... Qu'est-ce que j'ai? J'ai des setters anglais, j'ai des westies, j'ai des bulldogs français. Il y a vraiment toutes sortes de chiens. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique. C'est à petit prix.
J'en ai vendu énormément, ça plaît beaucoup. On aime toujours avoir un petit défi à l'image de son chien, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc je mets les 20 € pour mes chiens. Donc ça c'est une épargne que je transférais donc dans mes épargnes en fin d'année pour les frais de vétérinaire de mes animaux. Voilà, donc ça c'est good. Donc maintenant eh ben, on va remplir les épargnes. Alors je vais vous montrer. Donc par contre moi ce que j'aime bien faire c'est que mes économies j'aime bien les mettre dans mes épargnes plaisir. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Finalement, je me suis rendu compte en y réfléchissant que quand je faisais des défis, à chaque fois, je les mettais dans des choses qui nous font plaisir. Voilà, faire des économies et puis mettre dans mes impôts, j'ai pas trop envie. J'ai envie de me dire que je fais des économies pour me faire plaisir. Donc, du coup, on va le mettre principalement dans ce classeur-là. Alors, je voulais vous montrer. Donc, je sais pas si vous avez vu déjà. Donc là, hop, j'ai mis un petit porte-clés. Je le trouve super beau. Je les ai achetés sur Temu. Hein. Hop. Donc là, je me suis fait une page de garde. Donc tout ce que je vous présente là, normalement, quand je posterai la vidéo, tout sera sur la boutique. Donc je me suis fait une page de garde et je l'ai fait en mat. Alors je sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, elle n'est pas brillante du tout en fait. Elle est mate. Je sais pas si vous voyez, en comparaison de celle de derrière. Je sais pas si on va bien voir. Donc celle-là, hop, et celle-là qui brille. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si on voit bien. Donc celle-là, elle est mate et celle-là, elle brille. Donc du coup, j'ai créé donc les pages de garde qui seront en mat et en brillant, parce que moi j'aime beaucoup le mat, mais il y a certainement des gens qui préfèrent en brillant. J'ai essayé de faire des trackers en mat. Le problème, c'est que quand on écrit au marqueur permanent, après ça ne s'efface pas bien du tout. Et j'ai fait un récap des épargnes. Donc j'en ai créé un par collection. Donc j'ai mis 10 lignes. Donc, à chaque fois, il faut reprendre le montant de son épargne et mettre le total. Et comme ça, hop, moi, j'ai un total par classeur. Ça me permet de voir très rapidement combien j'ai dans mes classeurs. Voilà. Et puis, le reste, vous l'aviez déjà vu. Donc, ah non, vous n'avez pas vu non plus. Je vais vous montrer. J'ai créé aussi les trackers. Donc, c'est pareil pour chaque collection. Donc, en transparence, j'ai repris le même thème, en fait, vous voyez. Et donc, j'ai fait un petit tracker tout simple avec le solde, le plus, le moins et le montant. Donc, c'est pareil, ils sont en vente sur la boutique. Donc, voilà, ça, c'est pour les nouveautés sur la boutique. Donc, maintenant, on était là pour placer dans les épargnes. Alors, du coup, comment je vais faire? Donc, j'ai 50, 70. Pourquoi j'ai un billet de 5 là? Je ne l'ai pas mis dans mon classeur. Je l'ai noté et je ne l'ai pas mis. Je sais que vous me l'avez dit, mais je n'ai pas entendu. Hop, on le met tout de suite. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, eh ben, on va mettre 50 dans Madrid. Parce que c'est important que je mette pour notre semaine de vacances à Madrid. Donc, hop. Ici. Donc, ben, je vais tout sortir. Alors, Vanessa, organise-toi bien. Donc, et ce que j'ai fait aussi, c'est que sur mon tracker, sur mon enveloppe épargne, j'ai mis le montant total de mon épargne et entre parenthèses, d'une autre couleur, j'ai mis le montant que j'ai en espèces, de façon à voir visuellement ce que j'ai en virtuel et ce que j'ai en espèces. Donc là, on est passé à 150. Alors, j'avais pris en rouge et en vert. Allez, en vert, vu qu'on a dit qu'on était à 150. Après, est-ce que j'ai besoin de mettre que j'ai 150 en espèces? De toute façon, comme c'est pas dans mes défis, dans mes épargnes au budget, de toute façon, ça peut être qu'en espèces. Mais bon. Et donc là, on a mis donc dépôt, on a mis 50. Donc on est à 150. Donc là, c'est pour nos vacances. Donc on a des amis qui habitent à Madrid et on va fêter la nouvelle année avec eux à Madrid. Donc est-ce que j'ai bien 150? Donc 50, 70, 90, 110, 130, 140 et 150. Donc on est bien à 150 pour Madrid. Ensuite, eh ben, on va mettre dans week-end. Qu'est-ce que j'ai encore? Eh ben, je vais mettre dans week-end. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60.
Je vais mettre 30 dans le week-end. Allez. Déjà, là, il faut que je change. Donc, du coup, là, bon, vous savez quoi? Je vais barrer comme ça et je le ferai hors caméra. Donc là, on est à 150. J'ai dit que je mettais 30 dans le week-end. Donc, on sera à 170. Alors, week-end. Donc 100, 140. Et je rajoute bien les 30. On est bien à 170. Je sais pas si je suis bien cadrée là. Alors, week-end. Oh, je vais garder la même couleur. Voilà. Et je remplis mon petit tracker. Je vais marquer le mois quand même auquel je le rajoute. Donc en septembre, on a un dépôt de plus 30. Et donc on est à 170. Voilà pour week-end. Et après, dans quoi je vais mettre... Ah, j'ai une abeille qui est là, qui est rentrée, une guêpe ou une abeille. Bon, me revoilà. Elle est partie de l'autre côté. Et bien écoutez, on ne va pas tergiverser pendant 50 ans. Je vais mettre 30 € dans shopping. Allez, on va mettre là. 30 € dans shopping. Et les 20 € qui restent, on va les mettre dans sport. Allez. Comme ça, c'est fait. Donc, shopping, on a dit 30. Ah, avec mes ongles, j'y arrive pas. Donc, shopping, on a dit 30. J'étais à combien? Je ne sais plus, 300. Donc, on est à 330. Et là, comme j'ai rajouté 30, on est à 50 € en espèces. Voilà. Donc, si je recompte tout ça, là, mon petit dépôt, donc on est en septembre, on a un dépôt de plus 30, donc on est à 330. Alors, donc on est en espèces à, j'ai dit combien? 330. Ah, ça va pas. Il va falloir que je note la partie en espèces et la partie en cash parce que quand je vais recompter, ça va pas aller. Alors, 250, 270, 280, 300, si, 330. Voilà. C'est parfait. Faut que je compte mes billets comme étant des billets en fait. C'est con ce que je viens de dire, non? Ouais, on va dire que c'est pas le cas. Hop. Et les 20 €, j'ai dit que je les mettais où? Je perds la tête, je perds la tête. En sport. Donc, on est à 260 et 40. Donc, 260 et 40 en espèces. Donc, 220, 240 et 260. Il ne me reste plus qu'à le mettre sur le tracker. Et on sera good. Donc 0,9 dépôt plus 20. On est à 260 pour le sport. Donc là, c'est pour payer les tournois de tennis de mon garçon. Voilà, on a fini de remplir toutes nos épargnes. Donc ça, c'est cool. Et bien maintenant, on va pouvoir faire le remplissage. Allez, c'est parti! Alors, le remplissage. Donc, je prends mon enveloppe numéro 2, où vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai pris de l'argent. Donc, ça, on va le mettre de côté. Donc, dans les extras, j'ai toujours mes 30 €.
Hop, voilà. Et l'alimentation, j'ai un budget de 160 €. Donc j'ai 120 € en billets et j'ai mes 40 € en pièces de 2 €, ce qui nous fait bien nos 160 €. Donc mes pièces de 2, je ne sais pas si je vais réussir à les mettre dans mon porte-monnaie. Peut-être que je vais prendre un petit porte-monnaie à part, parce que sinon ça va être trop lourd et je ne suis pas sûre que je réussisse à le fermer. Je vais essayer, mais peut-être que je devrais reprendre un autre porte-monnaie. On verra bien. Allez, on essaye. Oui, ça rentre. Parfait. Hop, j'oublie pas de mettre ma pochette extra. Donc pour le remplissage, vous voyez, ça va vite, c'est fini. Si je reprends mes budgets mensuels, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Donc ça, ce sera pour les prochaines semaines. Loisirs resto, je vous dis, je crois qu'on n'a rien fait cette semaine. Pour la beauté, c'est pareil, on n'a rien touché. Il n'y a pas eu de coiffeur, il n'y a pas eu de prothésiste ongulaire. Et pour les animaux, j'ai rien fait. Et puis mon garçon, je crois qu'il a pris 5 € pour aller s'acheter des bonbons. Donc ça, c'est good. On va faire le point maintenant sur les dépenses qui sont prélevées parce qu'il y a eu quelques petits couacs. Alors, donc plusieurs fois dans la semaine, je reprends mon budget et je fais le point sur mes prélèvements. Donc là, mes prélèvements qui sont tombés déjà. Alors, donc le prêt IMO, je ne sais pas pourquoi j'avais mis au budget 1037 alors que c'est 1033. Bon, c'est pas grave, on a 3 € d'écart. Pour l'assurance habitation, donc les 70 € c'était pour mon habitation qui est en vente. C'est passé à 94,55, mais je crois que c'est parce qu'il y a toujours un mois où il y a un peu plus, parce qu'il y a des frais de gestion ou des frais d'attentat ou je sais pas quoi. Donc je pense que c'est pour ça que ce mois-ci, il y a 14 € en plus, 24 € en plus. Il faut que je regarde parce que je trouve ça énorme quand même. La protection juridique, c'est passé. L'assurance de la voiture, c'est passé. L'assurance du prêt, c'est bon. Taxe foncière, c'est bon. Pour l'EDF, j'ai eu 241, mais je crois que je vais quand même avoir mon prélèvement de 250, parce que les 241, je crois que c'est la régularisation sur la maison où j'habite actuellement. Et les 250, c'est le prélèvement de mon ancienne maison. Donc je pense qu'il va quand même y avoir les 250 qui ne vont pas tarder, mais que je viendrai prendre dans mon épargne électricité. Pour les téléphones, j'avais prévu 70 et finalement je vais avoir un petit peu plus parce que j'ai la box free. Depuis qu'on a déménagé, avant mon ancienne borne, je la prenais sur le compte bancaire de ma société. Et là maintenant, la nouvelle, on l'a mis le RIB sur la maison, donc ça ne change rien. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut que je prévoie la box internet en plus du forfait téléphonique de ma fille. Donc on est à 83 au lieu des 70 qui étaient budgétés. Canal+, c'est passé, Netflix, c'est pas passé, et le prêt de la cuisine, c'est passé. Et pour le télépéage, j'avais prévu 150 et j'avais mal prévu puisqu'on sera à 246. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas toucher. Et puis, je verrai à la fin du mois s'il faut que je vienne prendre, bah ça, par exemple, télépéage. Typiquement, les 100 €, il y a 100 € d'écart, je viendrai les prendre sur mon épargne transport. Mais voilà, peut-être que d'ici la fin du mois, j'aurai d'autres choses qui viendront compenser ces petites différences. Mais bon, on verra bien. Et s'il y a besoin, à la fin du mois, je viendrai le prendre dans mes épargnes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est bon pour le budget planeur. Maintenant, on va pouvoir faire le point sur les épargnes. Allez, c'est parti! Donc là, c'est avec mes 3 nouveaux classeurs que je me suis créés. Vous voyez, comme ils sont trop beaux. Moi, j'adore, je suis fan. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme dépenses où j'ai eu besoin de prendre dans les épargnes? Eh bien, écoutez, on va regarder dans celui-là. J'ai fait des petites notes, hein, vous imaginez bien. Alors, anniversaire, ça n'a pas changé. Cadeau non plus. Shopping, oui. J'ai dépensé pour 80 € pour mon garçon pour la rentrée des classes. Donc, du coup, je reprends avec mes du coup. On est à 330 et j'ai dépensé 80, donc il nous reste 250. Hop. Je vais rebarrer. Donc, en shopping, il doit nous rester 250. Alors, donc shopping, il nous reste
250. Donc, comme j'ai 50 € en espèces, il faut qu'il me reste 200 € en virtuel. Donc, je retire bien 80 € de mes faux billets. Donc, j'ai bien 200 € en virtuel et 50 € en cash. Et je viens mettre à jour. Alors, je vais le mettre en rouge. Les dépenses, on va les mettre en rouge. Donc, 9, on va marquer dépenses. Donc, j'ai moins 80. Donc, on est à 250. Donc, voilà, je lui ai acheté un survêtement qui avait à Carrefour en promotion. Ils vendaient des survêtements Nike bleu marine. Alors, lui, il adore ça. Donc, il adore ça. Non, il ne s'habille jamais en jogging. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aime bien les survêtements et les t-shirts Nike et bleu marine. Il kiffe aussi. Donc, du coup, tout était parfait pour que je lui achète. Sortie, on n'a rien fait. Pour le sport, j'ai rien. Transport, non. Vacances, non. Tout ça, on n'a rien. Donc, dans celui-là, on n'avait que le shopping. Ensuite, l'épargne de la maison. Alors là, on va avoir des choses aussi. Alors, le canapé, non. Chaudière, eau, électricité, électroménager, on n'a rien eu. Le jardin, rien eu. Pour la maison et la piscine, on a eu. Et pour santé, on a eu aussi. Alors, pour la maison, j'ai acheté... Alors, on va faire le calcul. Hop. J'ai acheté de la décoration chez Action. J'en ai eu pour 33 €. On a acheté un boîtier de télé. Alors, c'est pour mon mari, je n'y connais rien. Il y en a eu pour 40 € sur Amazon. J'ai acheté une couette 2 places pour mon garçon. Vous savez que je lui avais changé son lit. Il avait un lit une personne, il est passé en 2 personnes. Comme il faisait encore bon, il n'avait pas besoin de couette. Ça commence à se rafraîchir. Donc, je lui ai acheté une couette 2 personnes. Donc, 66 €. Je me suis acheté une brosse. Alors, je l'ai essayé, je pense que ça a l'air de fonctionner. Une brosse pour nettoyer mes bacs de douche. Parce que j'ai des bacs qui sont super beaux, mais qui sont super salissants. Donc, du coup, je me suis acheté une petite brosse rotative. Je pense que vous connaissez, avec un manche. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Donc, bon, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai payé 30 €. Ça a l'air pas mal. Est-ce que je l'ai compté? Je ne sais plus. Alors, j'étais à 33, plus 40, plus 66, donc plus 30 pour ma brosse. Et on a acheté une coque de téléphone à mon garçon, 20 €. Donc j'en ai eu pour 189. Et j'avais 460. Mais sauf que là, je ne sais plus exactement, je ne vais pas le noter parce que j'avais un couac, vous vous souvenez la dernière fois, et je n'ai pas mis à jour. Donc je ne vais pas le modifier, je vais juste marquer que j'ai moins 189. Et puis je vais venir le faire hors caméra et je viendrai le faire. Il n'y aura pas de souci. Pour la piscine, j'ai acheté du chlore, donc j'en avais pour 89 €. Donc il va me rester 111. On va le faire tout de suite. Alors, pour la piscine, il doit me rester 111, mais j'ai déjà 40 en espèces. Donc, je dois avoir 71 en virtuel. Alors, donc 0,9. Je vais marquer dépenses. Moins 89. Donc, on est à 111. Donc, il doit me rester 71. Alors, 50. 70. Et il me restera 1 € que je vais prendre dans mes anciens petits billets. J'espère que je suis bien cadrée, je regarde pas du tout. Et hop, là j'ai 1 €. Et j'ai pas modifié ma petite page de garde. On a dit qu'on était à 111. Voilà, donc ça pour la piscine, on est bon. Et enfin, j'avais dans ce truc-là, pour la santé, j'ai acheté des crèmes pour mon garçon, donc des crèmes cicatrisantes qui sont également avec un filtre solaire. J'en ai eu pour 61 €, donc on en avait pour 240 et j'ai dépensé pour 61, ce qui fait qu'on est à 179. Donc, santé.
179. J'ai l'impression que je suis pas dans le champ. Hop. Alors, on va le mettre sur le tracker. Donc septembre, je vais marquer que c'était des crèmes. J'en ai eu pour moins 61 et on a donc 179. Alors, 170 et je vais mettre 9. Voilà. Et les 9. Donc c'est toujours mes petits billets Amazon. Donc que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça faisait un an que je les utilisais et j'avais envie de changer un peu. Surtout qu'on commence à les voir sur pas mal de chaînes. Donc c'est pour ça que je me suis créé mes petits billets à moi. Et bon, pour les petits montants, je continuerai à utiliser cela. Donc là-dessus, on est bon. Et il nous reste dans le classeur des épargnes à long terme. Alors, là-dedans, donc collège-lycée, pour la rentrée des classes, j'en ai eu pour 87 € pour mes garçons. Donc j'avais 270, j'en ai eu pour 87, il me reste 183. Donc 183. Pour les impôts, j'ai eu un prélèvement de 15 € pour des impôts pour notre société d'événementiel. Ils m'ont fait une retenue à la source. Je m'y attendais pas, donc on a l'épargne pour ça. Donc moins 15 €. Il nous reste 5 165. Et je crois que c'est tout. Je vérifie sur ma petite note. Je pense qu'on a fait le tour. Donc il nous reste donc collège-lycée 183. Hop. Alors, 183 ici, donc je vais marquer rentrée moins 87, donc on est à 183 €. Alors, je dois peut-être plus avoir de billet de 100 là-dedans. Non, et là c'est pas grave, on va prendre un billet de 100 ici. Alors, 150, 170, 180, 182 et 183. Voilà, comme ça, on est good. Donc, pour le collège, lycée, c'est bon. Et pour les impôts, on avait 5180. On a eu 15 €. Mais là, à la fin du mois, j'ai un gros prélèvement de 600 ou 700 €, je ne sais plus, des impôts, pareil pour ma société. Donc, heureusement que j'ai l'épargne, parce que sinon, ça fait très très mal. Donc, 5165. Donc, impôt sur le revenu, je vais marquer 5000. Donc, et les 15 €, je les aurai tous les mois. Du coup, je vais pouvoir les mettre après, je les mettrai au budget. Mais j'aimerais quand même les chercher dans ma provision. Donc, on a 5160, 150, 160 et 5. Voilà, pour les impôts, on est bon. Donc, pour nos classeurs épargne, on a fini. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est tout bon pour cette vidéo. Oui, je pense que c'est bon. Après, si j'ai oublié quelque chose, je vous l'inscrirai et puis voilà. Bah écoutez, on se retrouve très très vite parce que je vais faire aujourd'hui ou demain la vidéo du bilan des 1 an. Ça fait 1 an que je fais la méthode des enveloppes. Donc c'est le moment de faire le bilan des avantages, des inconvénients de la méthode, ce que ça m'a apporté, et ça m'a apporté énormément de choses.
Ça m'a apporté des économies, mais pas que. Ça apporte beaucoup de choses, ça enrichit beaucoup. Donc, je vous dis à très très vite pour cette vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.